Bonsoir Sophie. Alors, où est-ce qu'on est là? Alors nous sommes sur la plage des Portes en Ré C'est et beau, c'est la hein? pleine La pleine marée, mer. pleine mer. Donc, tu es venu de la Suisse? Oui, Hein? Suisse romande, 900 km et je Magnifique. voudrais ne pas repartir. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Alors voilà, je viens de finir une semaine de jeûne avec toi et ça a été 7 jours d'immersion formidables qui ont vraiment changé ma façon de voir comment on s'alimente, comment je m'alimente au quotidien. Chaque chose que je mets dans ma bouche qui n'est pas pris en conscience, fait à la va-vite, même si c'est de qualité. Voilà, tout ça, j'ai pu apprendre, comprendre surtout la différence entre de s'alimenter et de se sustenter. Voilà. Parce que c'était un petit peu ton problème? C'était ma grande démarche, Ouais. ma démarche, c'était mon objectif ou un Quel était, ressenti. quel était ton objectif, justement, en venant faire une semaine de jeûne? C'était surtout arrêter de m'alimenter par impulsion, par Émotion. émotion et par dépit. Mhm. Parce que je n'arrivais pas à faire face à une situation ou quelque chose qui me stressait. Donc j'allais sur la nourriture pour me réconforter, d'abord un doudou et ensuite faire l'objectif. Et que je n'y arrivais pas puisque de toute façon, m'ayant mal alimenté ou mal choisi l'aliment, eh bien j'étais en perte de vitalité. Ah. Et tout ça, j'ai compris maintenant un peu le cheminement. Ne plus s'alimenter, être vraiment face à soi-même et voir qu'on n'a pas faim et voir que c'est pas la faim qui en fait gère la vie et puis que tout va bien. Et ça remet tout en question. On pose tout sur l'aliment. La vie, c'est pas s'alimenter. Donc, ça veut dire en fait que tes compulsions alimentaires, c'était en fait remplir un vide? Oui, C'est ça. oui, remplir un vide. Et là, tu sens qu'il y a eu un déclic avec Oui, cette compréhension. oui, oui. Ouais. Oui, parce que premièrement, ça a cassé des automatismes, des réflexes, des automatismes. Par exemple, j'allais chercher l'énergie en buvant du café, et plusieurs cafés par jour. Et là, je n'ai pas besoin, et je n'ai pas eu besoin de café pendant ces 7 jours. Et surtout, maintenant, avec la reprise, je n'ai pas besoin de café. Et puis tu as eu cette compréhension avec l'atelier sur l'eau qui est intéressant. Hein. Oui, l'atelier sur Ouais. l'eau, comprendre quelle est L'importance. l'importance de l'eau et voir qu'en buvant, juste pendant ce temps de jeûne, le fait de boire fait qu'on n'a pas faim et on est très bien et on va très bien en plus, on fonctionne bien. Alors toi, il y a une petite particularité, c'est que tu étais décidé à jeûner à l'eau uniquement et j'ai pas voulu. Enfin, j'ai pas voulu, Grâce à j'exagère de tes dire bons ça comme ça. conseils. Je t'ai Non. proposé de faire autre chose. Oui, Hein, parce que tu manquais quand même de vitalité oui, et tu avais quand même un poids assez léger. Donc, on a fait les jus matin et soir. oui. Et en fait, ça t'a très bien convenu. Oui, c'était fort appréciable et c'était, je pense, très judicieux et très raisonnable et très professionnel de ta part que je ne m'entête pas et de toute façon mon énergie, je n'y avais pas le droit, je n'y avais pas accès. Comme ça, j'ai pu vivre quand même ce jeûne pleinement. Et détoxiner pareil, Et oui, d'une façon tout aussi intéressante. intéressant, Mais mais en sans ne perdant pas. C'est m'épuiser ça. et surtout en pouvant participer. Et j'aurais plutôt galéré au Oui, lieu de vivre ça pleinement et dans la joie et de voir le côté plus positif. ouais. Oui, parce que tu étais très très dévitalisée. Ouais. Oui, Ouais. Alors, et très fatiguée. ouais. Mais bon, ça remonte à très loin. Oui, oui, Hein. oui, épuisée. Mais en fait, là, ça fait déjà 2 jours que ton jeûne est terminé, mais tu fais des prolongations pour ta reprise. Oui. Alors, comment ça se passe? Parce que Alors, tu es resplendissante, absolument resplendissante. alors, les repas ne sont pas, déjà, j'ai pas faim.
Et puis quand je mange, je dis que je dois faire quand même un peu attention parce que j'aurais tendance après à dire ah bah oui alors là j'ai faim. Et c'est vrai que tous tes conseils et d'avoir un planning bien écrit se permettent de se raccrocher à ça et pour la reprise alimentaire, ça, C'est important. c'est Ouais. important. Ouais. Oui, oui. On n'est Alors, pas lâché comme ça et je mm. peux partir avec tout mon petit bagage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce jeûne pour toi? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce jeûne? Ben déjà de pouvoir me prouver que j'étais capable de le faire. T'avais besoin de te prouver quelque chose? Non, non, mais de le vivre. C'était juste une démarche de bien-être et de pouvoir dire voilà, je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait du bien. Et surtout quand il commençait à avoir une angoisse ou un malaise, de pouvoir te l'exprimer. Et ça, c'était fondamental de pouvoir s'exprimer à chaque fois qu'on a une émotion ou qu'on ressent quelque chose. Euh, Quelque part, c'est un jeûne individualisé, sur mesure. Voilà. Ah, J'ai vécu un jeûne sur mesure. ouais. Et comme si, et ce qui est exceptionnel, parce que de pouvoir vivre quelque chose qui est presque fait de la haute couture, du jeûne. C'est en effet ce qui se passe notamment dans les ateliers du matin, où chacun prend la parole. Mais je crois que tu as pris la mesure, en disant ça, de la joie d'être. Et en fait, j'en parle souvent de cette liberté d'être. Et comme je le dis, si vous pouvez au moins pendant une semaine goûter à ça, cette liberté totale d'être, c'est-à-dire d'être tel que je suis. C'est ça que tu as ressenti? Oui, parce que l'atelier du matin, quand on peut justement expliquer juste des petits détails, des petits détails, et qu'on les verbalise, tout d'un coup on en prend conscience de cette importance de ce ressenti, et puis qui a l'air bénin, quelque chose comme ça, banal, et là tout d'un coup ça prend son importance. Et on voit que chaque petite chose que nous vivons a son importance. Et on a le temps de les poser là. Et on a le temps de les vivre aussi. C'est Et ça. ça, ces ateliers du matin sont très importants pour ça, pour prendre conscience de ça. Que normalement on dit ça entre deux portes, vite fait, vite vu, oui, t'as bien dormi, t'as pas bien dormi, mais comment t'as dormi? Et qu'est-ce que t'as ressenti? Et comment tu es ce matin? Et où en est, sont tes douleurs? Et ça part loin. Oui, voilà. Et Ça part après, loin. ça part loin parce que des fois, tout d'un coup, la douleur ou le ressenti fait que quelqu'un exprime ou j'ai pu m'exprimer pour moi. Ouais, ouais. Bon, ça va, je t'ai pas trop embêté quand j'appuyais sur certains points. Non, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Ouais. En tous En les cas, une semaine, on fait peut-être un travail que j'ai mis 10 ans à faire. à mon avis, tu as Sur eu... différents plans, Ouais. mais je veux dire, c'est peut-être l'aboutissement de 10 ans de C'est ça. travail en amont. Et peut-être que si on met d'abord une première semaine de jeûne avant de commencer à faire ces 10 ans de recherche pour s'épanouir, pour être bien, et voilà. Après, c'est On pas gagne un peu uniquement de le temps. jeûne, hein, c'est pas uniquement le fait de ne pas manger Non. ou de moins manger. C'est tout le contexte de rencontre à soi et de pouvoir, encore une fois, être dans cette vulnérabilité de qui je suis. Oui. Hein, sans, Et d'avoir son espace dans ton antre, de pouvoir avoir son espace et de ouais. pouvoir créer aussi très vite son petit cocon et de pas avoir de problème en fait d'être qui on est. Et de ne pas avoir honte d'avoir une personnalité ou d'avoir un ressenti ou d'avoir un vécu. Pas de jugement. Pas de jugement. Les ateliers de l'après-midi, les ateliers santé, ça t'a intéressé? Oui, beaucoup, parce que bien sûr, de savoir comment tu vas te réalimenter avec ton point de vue, fondamentalement l'eau, bien sûr, et après les aliments divers, et les uns derrière les autres. Même moi qui ai fait quand même beaucoup de cours, de nouveau, j'ai appris plein de choses. Comment est-ce que tu qualifierais ton jeûne en 3 ou 4 mots?
Naissance, épanouissement, liberté. Ah, superbe. Je pense que ce jeûne nous apporte la clé de la liberté. Pour toi, en tous les cas, enfin, c'est vrai que ça, il y a beaucoup de personnes qui parlent de renaissance, c'est intéressant, hein. Tu es absolument magnifique. Et après, c'est à cette semaine de jeûne, tu es à ton 3e jour de reprise, Oui, hein, et tu as une vitalité magnifique. extraordinaire. Ah, ça c'est top. Et sans café, et sans shoot, et Son shoot, oui, sucre. c'est ça. Je pense aux petits gâteaux, au sucre, aux glaces. J'ai vu des gens manger des glaces hier. Et ça ne te fait pas... Non, ça m'a pas fait saliver ni rien. Après, c'est pas non plus se priver de plaisir, mais Non, c'est non, de le non. faire. Là, évidemment, on est en reprise, donc c'est normal. Oui, Mais c'est oui, se là, faire plaisir d'une façon consciente consciente et et pas par instinct et pas par obligation. de compensation. De compensation surtout parce que tout d'un coup il y a une angoisse ou un souci et qu'on n'arrive pas tout de suite à résoudre. Magnifique. Je te remercie beaucoup. Merci Sophie, surtout à toi. C'était vraiment des moments extraordinaires. Et puis je te souhaite beaucoup de joie à continuer dans ta bonne humeur et ta belle observation. Tu pourras revenir quand tu veux. Oui, merci beaucoup. Merci Sylvie. Merci Sophie.